Bonjour, alors bienvenue sur les plateaux de Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'avoir vraiment plein d'artistes sur ce plateau, tous les uns plus talentueux que les autres, plus dans la différence totale, n'est-ce pas? Alors c'est au tour de Céline qui nous reçoit un invité spécial. Oui, je reçois Jean-François sur le plateau des Love Sisters. Aujourd'hui, Jean-François qui arrive de Villeneuve-les-Maguelones. Oui, c'est ça. Hein, c'est bien Je ça. voulais savoir Voilà. si t'habitais près de la prison. Alors, c'est le quartier du Pont de Villeneuve qui est voisin de la prison, en fait. Donc t'es pas loin. Pas très loin, non. Ils font du Sur bruit. la casse prison, mais T'as mis des barreaux pour empêcher d'entrer quand il y a... ouais, voilà. Non, il n'y a aucun risque avec... Non. Il s'arrête pas là. C'est pas un Non. sujet. Quand il se sauve, il s'arrête pas là. Je pense pas, non. Non. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu crées Racontart en 1993, donc on est en 2025, c'est une association qui a donc aujourd'hui... En fait, en 93, on avait créé un projet qui était un projet commun avec des illustrateurs, des auteurs de contes, et qui devait donner une revue qui devait s'appeler Racontart. Et ça n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné. Non, Qu'est-ce alors qui il y s'est avait... passé, c'est souvent ce qui se passe avec pas mal d'artistes, de toute façon. Il y a un grand enthousiasme, ça fonctionne, et puis ça retombe difficilement parce que peut-être des égos, une multitude de raisons qui font que ça n'a pas fonctionné. Sous cette forme-là, en tout cas. Sous cette forme-là, donc ça a mûri, et en fait l'association a été déclarée au mois de novembre. Et elle est parue au JO le 1er janvier 2000. Donc, elle a 25 ans. Donc, elle a 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de beau depuis 25 ans, cette association? Alors, et pourquoi? Et moi, c'est ça que j'aime aussi savoir dans mes interviews. Qu'est-ce qui t'amène quand on aura su ce qu'elle promue, cette association? Qu'est-ce qui t'emmène à créer cette association? On avait l'idée aussi, de toute façon, de la transformer avec au service, une sorte de repère pour des artistes, mais des artistes de toute discipline. Et l'idée, c'était de ne pas se donner de limites, entre guillemets, et de s'adresser à des artistes qui peut-être en avaient besoin aussi. Et l'idée, ça s'est passé par une revue qui n'a pas fonctionné non plus. On a fait le numéro 0, on a fait le numéro 1, mais c'est très compliqué, surtout là pour des raisons de finances, c'est très difficile. Ouais. Et il y avait déjà des revues qui existent comme Regard ou comme La Revue, mais qui sont institutionnalisées, qui sont très différentes. Bon, on voulait pas non plus copier ce genre d'autres choses, c'était beaucoup plus modeste, mais c'était très compliqué. On a beaucoup travaillé dessus et ça n'a pas fonctionné. À ce sujet, c'est pas grave que ça n'a pas fonctionné. Non. Ça fait grandir. Ça fait beaucoup de temps aussi, beaucoup de travail. Et c'est bon. Oui, mais c'est vrai que c'est, oui, bien sûr, il y a eu des rencontres, voilà. Il y avait des artistes qui étaient très intéressés parce que c'est très difficile de se faire connaître pour beaucoup d'artistes. De toute façon, toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un sur la musique, avec toute la difficulté qu'il y a en ce moment sur le secteur musical, qui est avec pléthore de musiciens, et puis surtout avec l'intelligence artificielle qui pointe son nez. Vous n'êtes pas encore arrivé à la musique réelle, quoi. Enfin, il y a la musique il y a une grosse inquiétude de toute façon, très très grosse inquiétude. Ça va très 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 vite. Elle dessine pas bien et elle diffuse pas bien l'IA. Elle dessine pas bien, mais elle dessine. Donc voilà. Mais elle dessine pas bien. Non. C'est pas. Non. Et on reconnaît très vite un dessin. Oui. Les couvertures de livres. Même les couvertures. Oui. Alors là, ils se ressemblent. Il y a eu une affiche inimaginable, trop belle pour être vraie, quoi, d'ailleurs. Il y a eu une affiche très contestée qui était sur les abris de tram, qui était justement, et les artistes se sont plaints qu'elle ait été faite par l'IA, quoi. Et c'était marqué en tout petit dessus. C'est un sujet. Donc c'est vrai que ça a fait quand même bouger. C'est un vrai sujet. Est-ce que ça serait une matière à réfléchir pour ce qui est devenu ton association aujourd'hui, peut-être Non, parce que en fait, nous, sur l'analyse qu'on a sur beaucoup de choses, et comme il y a quand même des gens surtout les côtés artistiques, on reste sur le côté très humain en fait. Oui. Et pour l'instant, les tableaux, les dessins, tout ce qui concerne l'art graphique ou l'art
on va dire les sculptures, tout ça, pour l'instant, ça va, on est tranquille. C'est beaucoup plus inquiétant pour ce qui est la création musicale. D'accord. Mais voilà. Donc nous, ça nous inquiète pas spécialement en fait. Et alors vous êtes combien? Il y a combien d'adhérents dans cette association? Alors c'est très anarchique. C'est très anarchique. On n'a pas de réunion régulière. On fonctionne sur des projets coup de cœur. On fonctionne sur des envies. Et par exemple là, bon, il y a eu le Covid qui a quand même donné un coup d'arrêt à pas mal de projets, parce qu'on voulait monter des ateliers musicaux et autres. Et c'était très compliqué. Donc là, c'est plus, on va s'orienter davantage maintenant sur justement de reprendre ce qui a été fait avec des petites compagnies de musiciens et de gens de théâtre pour faire des spectacles pour enfants. On va reprendre le contenu qu'il y a eu et on va essayer de le mettre, justement, de l'enregistrer, de faire des choses un peu différentes, quoi. Même si on reste toujours intéressé par le côté artistique, art graphique, peinture et autres, quoi. D'accord. Donc, Racontart ne raconte jamais assez d'art. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, parce qu'il n'est jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop d'art. Moi, voilà. Il n'est jamais trop d'art. J'adore. Hein, c'est chouette. Hein, ouais, c'est vraiment chouette. Et alors, moi, demain, j'ai envie de créer un projet. J'ai tout ce qu'il faut pour créer mon projet, mais j'ai besoin d'images. Je viens te rencontrer. Comment ça se passe? À voir, parce que c'est vrai qu'on est vraiment submergé par Enfin là, on a un programme qui va nous prendre beaucoup de temps, quoi. Rien que déjà faire tous les réenregistrements, les enregistrements de ce qui existe, ça va nous prendre. Et comme c'est pas forcément facile de toujours travailler. Après, ce qu'on fait, on a une page Facebook. Toutes les gens qui s'y intéressent, on diffuse. On essaie toujours de diffuser, de répondre à des demandes comme ça. Mais donc c'est une asso engorgée. Ah oui, complètement, oui. D'accord. Oui, elle marche financièrement comment? Par l'adhésion? Non. Justement, il y a un côté très anarchique là-dessus. On essaie que ce soit pas de demande de subvention, pas de choses comme ça, en fait. C'est besoins humains. Que quand je préparais le sujet, et quand c'est eux au téléphone, j'ai habitué au projet très structuré, etc. J'étais un petit peu perdue. Alors, j'essaye de remettre de l'ordre sur le plateau avec toi parce que il faut quand même qu'on donne un petit message à notre public aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec Racontart aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, si les gens qui s'y intéressent, qui veulent voir sur Facebook, ils peuvent très bien faire un tour parce que Facebook c'est un réseau social. Hein, il y en a d'autres. Hein. Oui. Après, bon. Oui. Et puis nous contacter par le mail s'il y a des idées ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. On rencontrera toujours les gens qui seraient intéressés et qui aient le même esprit surtout, enfin, qui sont D'accord, donc c'est Racontart, c'est un collectif. Oui, mais qui se crée anarchique. Voilà, complètement. Ah non, mais c'est ça, ça fonctionne. Il y a eu des gens, à un moment donné, on était sur de la marionnette et il y a eu des gens qui étaient très intéressés par ça. On a fait quelques interventions, on a fait des choses comme ça et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. Voilà. Et pareil, il y a un côté un peu surréaliste en fait du projet, avec des énergies qui se baladent. Oui, c'est ça. Qui arrivent. C'est ça. Qui partent. Et qui repartent. Et ça te fait sourire. Oui, parce que dans beaucoup d'associations, moi j'essaie dans pas mal d'associations différentes, et parfois on se fait un peu bouffer par le système de l'association. Exactement. Et le côté militant, c'est pas que je ne l'ai plus, mais en tous les cas pas dans une association, donc c'est plus du tout les mêmes enjeux ni les mêmes envies. On veut pas être coincé par une structure trop administrative, on va dire. D'accord. Okay. Voilà. Et vous donnez des spectacles aussi là? On a donné. Il y a On a donné. Il y a eu. Alors à un moment donné, on a été justement entreprise d'événements, de spectacles, mais ça c'est un statut très particulier. Oui. Et on n'a pas tenu parce que c'est très compliqué de tenir financièrement. Oui. Il y avait plein de caisses. C'est administrativement et tout ça, c'est assez compliqué. Et au bout des 2 ans, on a laissé tomber. Mais on avait comme ça aidé des petites compagnies de théâtre ou surtout de spectacles pour enfants en fait. Moi, j'étais plutôt dans le spectacle pour enfants. Donc, et là, on a un gros matériel maintenant sur les spectacles pour enfants. Donc, D'accord. Parce que alors moi, de la vue de mon petit clocher ou de mon trou de serrure, je sais pas qui parle, si c'est Freud ou quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à me dire que sur un endroit comme Villers-lès-Maguelone, il n'y ait pas plus d'aide économique, de support économique pour vous aider à vivre, à faire vivre ces projets-là. On sait à quel point la culture et sa diffusion est importante, le spectacle vivant, parce que justement, et on a en face du surfait, du numérique, etc., et que
ça fait des fois beaucoup d'artistes. Donc, moi, je suis un petit peu... Villeneuve-les-Maglones, c'est particulier, mais je m'engagerai pas sur le terrain juste un an avant les élections pour parler de culture ou de choses comme ça. Non, mais c'est pas évident. Sans politiser notre en fait, sur Villeneuve, il y avait la Grande Barge qui était très connue, qui a fait beaucoup de choses intéressantes. Il y a d'autres associations, pas mal d'associations. Après, derrière toutes les associations, il y a des gens en fait. Donc, mais il y a combien d'adhérents chez Raconte d'Art ? Il y a combien ? Il n'y a pas d'adhérents fixes. Par exemple, si on regardait sur Facebook, il y a 550 amis, mais parce que c'est des gens, on n'est jamais allé les chercher en fait. C'est des gens qui étaient intéressés. Et il y a eu à un moment donné une vingtaine d'adhérents, d'adhérents de gens sympathisants ou de gens qui étaient intéressés. D'accord. Et après, c'est un peu bretonien comme projet. Bretonien. Breton sera à l'origine. En tout cas, c'est un acteur du surréalisme. Breton là, celui-là. Breton. Pardon. Oui. Parce qu'on est quand même un petit peu dans l'Hérault. Pas de Bretagne. D'accord, non, pas de Bretagne. D'accord. Tu vois ce mouvement surréaliste oui, dans les salons, voilà, et on essaye de créer quelque chose de nouveau sans jamais se prendre au sérieux. Puis finalement, c'est le fil qui fait que ça devient sérieux. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'associations dans lesquelles même je suis allé, dans la Grande Barge ou autre. À un moment donné, il y a des guerres de chapelle, il y a des égos, il y a des choses comme ça, et c'est très compliqué. Je sais même pas comment fonctionne encore la Grande Barge, si elle fonctionne aujourd'hui. Mais sur Villeneuve, il y a quand même un gros foisonnement. D'accord. Mais c'est passionné ce débat associatif en fait. Ah oui, complètement passionné. Pas que associatif. Ça, parfois, il y a la politique qui s'en mêle, il y a des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Oui. Je veux pas être rentré dans ce genre. C'est un vecteur de message de toute façon. Oui. Mais après, il peut être utilisé de façon différente. Donc, si tu devais, si on te cherche sur les réseaux, si on veut t'envoyer un petit message, si on veut connaître un petit peu plus ce mouvement surréaliste qui perdure sur Villeneuve-les-Maglones, où est-ce qu'on peut te... Association Raconte d'Art. Regarde la caméra et tu parles à ton public. Alors, association Raconte d'Art, @gmail.com, c'est le mail, ou alors faire un tour sur Facebook Raconte d'Art. Merci. Raconte d'Art. Merci. Maintenant, c'est à ton tour, Marlène. Tu nous reçois quelqu'un qui est tout sourire, là. Oui, donc nous allons voyager sans frontières. Et j'ai le plaisir de vous présenter un artiste qui est un homme complet, qui est à côté de moi, Sadiq Farabi. Donc, vous avez grandi au Maroc. On se dit vous ? Oui, bien sûr. Tu as grandi au Maroc, ton pays d'origine. Tu es donc entouré de couleurs, de tissus. J'ai souvenir que dans ton parcours, tu m'as raconté que ton papa fabriquait des cafetans et que toi-même tu faisais des croquis. C'est ce qui t'a permis de commencer à regarder la peinture sous un angle. Dans ta famille, il y avait un frère et ton papa t'a tout simplement dit non, pas 2 artistes dans la famille. Donc tu t'es retrouvé à devoir faire un choix, ne pas aller aux Beaux-Arts, mais tu as quand même décidé de peindre. Voilà. Donc voilà, moi, j'aimerais un peu que tu nous expliques un peu tes tendances et d'où vient toute cette énergie. Oui. Donc voilà, comme vous avez dit, comme tu as dit, que la frustration parce que j'ai grandi dans les couleurs avec mon père et le choix des couleurs parce qu'il me fait des confiances. Je vais aller au marché avec lui pour voir le mariage des couleurs pour les caftans, Donc après, à un moment, je voulais faire les beaux-arts comme mon frère, mais il n'avait pas 2 artistes dans la famille. Donc en fait, d'abord les études et après on verra. Donc après, le concret. J'ai fait des études, mais en bac, j'ai fait géographie exprès. Même j'avais un bac scientifique pour dessiner les cartes. Voilà, donc ça c'est une façon de contourner le. Donc j'ai fait mon parcours. Tu as quitté le Maroc. Voilà, j'avais. À 24 ans, tu es venu en France. Voilà. Et j'ai fait ma thèse, mon doctorat ici, mais toujours en gardant la peinture, le dessin et des expositions. Donc en fait, j'avais une vie parallèle des études supérieures plus la peinture. De toute façon, hein. Comment ? T'as pas eu le choix.
Oui. Donc pour regarder la main, c'est-à-dire le plaisir, c'est voilà. Donc je fais des expositions de temps en temps et je dessine et voilà. Donc finalement, là il y a quelques années, presque 15 ans. Donc en fait la cartographie, parce que je suis cartographe, la cartographie est devenue un style de travail dans mes peintures. Donc là l'exemple du tableau, on voit vraiment la cartographie qui rentre dans mon univers. Et ça c'était un tableau que j'ai présenté parce que je fais partie de l'association des artistes de Montpellier, les Briscards, et pour fêter les 10 ans, chaque artiste il fait un portrait sur lui-même. Donc en fait, moi je fais un portrait l'enfant, donc ça peut être n'importe quel enfant, que j'habite à Rabat en face de la mer de l'Atlantique, et donc chaque fois un matin j'ouvre les fenêtres, je vois la mer, et après je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la mer. Donc en fait, ça me permet de voyager, et j'avais pas envie de demander ni à mon père ni à mon frère qu'est-ce qui existe derrière la mer en fait. Pour garder cet univers qui est à moi, il est imaginaire, et voilà. Donc chaque matin, j'ouvre une fenêtre, et c'est pour ça que je fais plusieurs fenêtres, et je crois que chacun de nous, il a un rêve d'enfance, quoi. C'était avec quel âge à peu près, tu dis, chaque matin? C'est de 7 ans, Dans ta 8 tête, ans. de quel âge que tu avais? Ouais, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quoi. Donc, pas mal. Alors, voilà. tu m'as aussi beaucoup parlé des frontières. Oui. Les frontières, et tu m'as dit une phrase qui était très belle, qui était reliée donc à tes tableaux. Les oiseaux traversent les frontières. Ben oui. Donc en fait, en tant que cartographe, j'avais des questionnements sur la cartographie qui est sérieuse, qui est très avec des règles, avec des lois. Bah en fait dans la réalité quelquefois c'est pas vraiment très juste. Donc en fait il y a le côté sérieux de la carte et il y a le côté imaginaire. Donc en fait moi c'était deux domaines que j'aime bien. Donc je travaille dans la cartographie, une précision, en même temps quand je fais une la évasion. Voilà. Donc maintenant, c'est mon univers. J'ai envie de faire ce que j'ai envie, donc sans être limité par les règles de la cartographie. Donc ça reste l'imaginaire. Et donc parmi les sujets que j'ai travaillé beaucoup, c'est les frontières, parce que dans la réalité, les frontières, ils sont jamais réelles parce que ça bouge. Et je donnais l'exemple de l'Italie, que les frontières de l'Italie maintenant, c'est Lampedusa, qui est l'île de. Donc oui. on bouge les frontières pour des raisons, voilà, pour protéger le pays. Donc en fait. Après, les frontières, comme je dis, c'est obsolète parce que comme les oiseaux, j'ai fait un thème justement avec Villeneuve et Maglone, on a exposé et le thème c'était les flamands roses. Donc ma cartographie c'était, j'ai pris une carte de flamands de la Belgique, en fait flamand. Et je fais un oiseau qui traverse les frontières avec le mot free, ça veut dire libre. Libre. Donc ça veut dire les oiseaux, ils peuvent traverser les frontières. Approche ton micro. Voilà. Et même à un moment, quand il y avait Tchernobyl, on a dessiné la carte comme quoi la vague, je sais pas, de Tchernobyl. Elle ne dépassait pas. Voilà. Oui. Donc en fait, après, suite à ça, donc j'étais invité par le Médecins sans frontières qu'ils ont fêté les 50 ans. Voilà, les 50 ans, tu as participé. Donc en fait, ils ont choisi Montpellier, les halles de tropisme. Donc j'ai fait quelques tableaux, une trentaine de tableaux, et ils m'ont fourni leurs cartes de 50 ans de voyage et tout ça. Donc à travers les cartes, donc j'ai réfléchi, donc j'ai fait des bonhommes avec des cartes de Soudan, de la Turquie. Donc en fait, chaque fois je choisis en fonction de ce que j'ai envie. Et le thème c'était sans frontières. Encore. Donc en fait, à partir de là, donc j'ai constitué tout un univers et c'est voilà. Ça, alors, pardon, il y a une question qui me vient là à l'esprit comme une pulsion. Oui. Ton père n'était pas d'accord qu'il y ait deux artistes dans la famille. Est-ce qu'il a été au courant ou il est au courant de des moments qu'on a notre diplôme, après il est content. Voilà. Après des moments qu'on travaille, on donne l'argent, après c'est bon. On est indépendant, donc c'est bon. Non, mais je crois que quelquefois je suis d'accord avec lui parce qu'à l'époque la peinture au Maroc c'était compliqué, c'est difficile. Maintenant ça marche très bien. Enfin, je pense qu'il pensait plus à ton avenir. À l'époque c'était quand même très compliqué parce que la majorité des peintres marocains ils étaient à l'étranger, ils sont restés à l'étranger parce que ils sont pas retournés. Maintenant toutes leurs
tableaux qui sont partout aux États-Unis, en France ou en Russie. Le ministère de la Culture, ils ont rentré tous les tableaux des artistes marocains parce qu'il y a maintenant un gros musée de Mohamed VI à Rabat. Donc ils ont fait un musée des peintures permanentes des artistes marocains plus et voilà. Alors, tu peins sur quel support? C'est de l'acrylique, c'est de l'huile, c'est tes peintures. Donc, en fait, c'est mixte et je travaille toujours sur des toiles. Et après mixte, pourquoi? Parce que je commençais avec la gouache, avec l'aquarelle, crayon. Donc en fait, chaque fois, j'avais pas envie d'abandonner ce que j'ai appris. Donc en fait, maintenant, j'utilise l'acrylique parce que c'est une technique très c'est fluide. Bien. C'est fluide, non, pour l'abstrait parce que ça sèche vite, donc on peut faire plusieurs couches. C'est pas comme l'huile. Ou c'est très long. C'est très long, il faut sécher, c'est ça, quoi. Maintenant, il y a des techniques, on peut rajouter des médiums, on peut sécher vite, c'est chimique. Mais j'ai pas envie de travailler avec les chimiques parce que je travaille avec des pigments que j'amène moi-même. D'accord. Et je suis dans le voyage, justement, donc chaque fois que je voyage, j'amène du sable. Parce que là, on voit du sable. Donc, j'ai plusieurs bouteilles de sable. Chaque fois que je voyage, j'amène des produits avec moi parce que on est dans la notion de voyage. Donc, les matériaux, ils voyagent avec moi aussi. Oui. C'est comme les graines de sable que voilà, donc ça bouge et qui est dans le désert. À chaque fois on se lève, on trouve des dunes parce qu'en fait c'est un mouvement et ça a créé une dune à partir de rien en fait. Donc les graines de sable pour moi c'est petit, mais en fait ils ont une importance morphologique et géologique et aussi voilà. Alors comment s'appelle ce tableau? C'est un portrait. Donc c'est un portrait ou un autoportrait? Non, en fait, moi je travaille beaucoup sur les ouvertures parce que là on voit, parce que comme en tant que géographe, je travaille beaucoup sur les portes, les fenêtres, et parce que les fenêtres, c'est comme on dit le troisième une ouverture, œil. Oui, on dit le troisième œil, c'est et dans le monde oriental, il y a le moucharabi. Donc en fait, je te vois, mais tu me vois pas. Oui. C'est un petit peu très le mauvais œil, le bon œil. Donc en fait, à partir de là, ça devient abstrait. Donc c'est ouverture, fermeture, dehors, dedans, espace privé, espace public. Donc en fait, il y a toute une dualité de sujets, de vision, et voilà. Donc en fait, chacun il se trouve dans les fenêtres et les portes aussi, parce qu'en fait, nous on a une notion de porte. Chez moi, la porte elle est toujours ouverte à la maison. Ouais. Les gens ils rentrent, ils boivent, ils sortent et voilà. Donc pourquoi on ferme? Parce que quand je suis venu en France, donc je vois que on est dans les mêmes meubles, on est fermé, on se voit pas, on se connaît pas. Donc ça posait beaucoup de questions sur moi par rapport à l'autre, sachant que j'ai vécu dans un environnement, les portes ils sont toujours ouvertes. Oui. Voilà. Donc ça c'est une question. L'ouverture ça peut être aussi sociologique, les sociétés fermées, sociétés ouvertes et voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce tableau qui est derrière toi, et comment s'appelle-t-il et que représente-t-il? Ça, c'est Sans frontières, c'est pareil. Parce qu'on sent bien que sur les trois univers totalement différents, voilà. Des tendances. Voilà, c'est une série, voilà. Mais ça, c'est les dernières séries que je travaillais sur les frontières, le mouvement, le passage. Oui. Voilà. Donc ça résume. On voit beaucoup d'empreintes. Voilà, des traces, des pieds. Après, il y a toujours l'échelle dans ma peinture parce que c'est l'ascension, c'est de passer à autre chose, de passer à un monde mieux et voilà. Donc c'est un monde meilleur. Voilà. Alors, donc en fait, ça c'est le rêve. Voilà, on voit des gens qui sont là, qui bougent, qui l'attendent, il y a la dans carte, le micro, Sadiq. Après, il y a la carte toujours. On voit toujours la carte qui représente le territoire. Oui, voilà. On revient à la cartographie. Voilà. Alors, pour finaliser notre échange, moi je voulais simplement que tu me précises où tu exposes, où on peut voir tes œuvres. À la caméra, hein. Voilà, face caméra. Peux-tu nous dire sur quel réseau social tu es? En fait, j'ai que le site internet. Et c'est très bien. Je suis pas encore, donc c'est www.sadikfarabi.com. Après, moi, je suis en plein centre-ville, 19 rue Saint-Guillaume. Donc, j'ai mon atelier. Donc, je vis et travaille dans mon atelier. J'ai participé au parcours d'artistes qui était le 28, 29, 30 novembre. Très bien. Et j'expose actuellement à l'auberge de Cèdre à Loré.
Très bien. Eh bien, Sadiq, merci pour ces frontières et cet envol. Dernier mot, je vais en profiter pour faire beaucoup. ce dernier mot là. Le changement, la différence entre la culture au Maroc et en France où les portes sont fermées, on connaît pas son voisin. Est-ce que tu t'es adapté? Ah ben oui, mais parce que déjà au Il a Maroc, bien fallu ça. au Maroc, on s'adapte parce qu'on est voilà quoi. Voilà. Quand je suis arrivé ici, je connais l'histoire de la France, je connais la culture de la France, je connais. Mais pas la froideur de la France. Voilà. Donc voilà, donc je suis pas arrivé donc comme ça quoi. Sans, Juste dernier mot, je suis désolée d'en profiter, mais il existe des endroits de France Oui. où il y a les portes ouvertes comme les villes minières, les villes minières. Oui. Où quand les mines étaient ouvertes, je sais pas s'il en existe toujours, mais les portes étaient ouvertes. Oui, bien Comme sûr. partout, comme l'Afrique, comme le Maroc, comme partout. Donc, il y a des endroits en France qui existent quand même. Oui. Ça, du bon et du mauvais, finalement. En tous les cas, c'était génial, très intéressant. Alors maintenant, chère Céline, tu nous reçois qui? Alors, je reçois quelqu'un de super génial et qui est toute jeune comme moi. Et que tu crois. Qui est toute jeune comme moi. Et qui fait pas que de la musique, qui compose, qui interprète et qui crée ses clips. Et c'est la fille de Jean-François, notre surréaliste. Et qui est donc venue avec Isia. Bonjour Isia. Bonjour. Bienvenue chez les Love Sisters. Ça va? Oui. Ça va mieux que tout à l'heure? Oui. Tu te sens détendue? Un peu. Pour nous parler de ton art, de ta musique. Donc tu as 20 ans. Oui. Tu es passionnée par la musique. Oui. C'est une histoire qui démarre très très tôt dans ta vie. Exactement. Tu m'as raconté ton papa tout à l'heure. Je peux dire ton papa ou tu veux que je dise Jeff? Non, vous voulez dire mon père. Ton daron. Mon daron. Ton daron, à notre époque, on disait ça, le daron. Donc, ton histoire, elle commence à l'âge de 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique depuis le début de mon existence. Enfin, j'ai pas de souvenir de moi. In utero, tu voulais faire de la musique? Alors, je pense, justement, j'ai pas de souvenir de moi in utero. Donc, je pense que depuis les premiers souvenirs, je savais déjà que je voulais faire de la musique. D'accord. Voilà. Donc, à l'âge de 3 ans, tu commences à apprendre, tu apprends le piano. Avec un professeur assez incroyable, au tempérament surréaliste. Je crois que ça suit un peu ta famille. Et tu fais du piano avec elle pendant 7 ans. Tu passes à quel instrument après? J'ai continué le piano jusqu'à mes 16 ans. Oui. En parallèle, à mes 10 ans, j'ai commencé à prendre la guitare. Et j'ai toujours plus ou moins chanté quand je faisais du piano ou de la guitare. Du coup, j'ai jamais appris à chanter, mais j'ai toujours plus ou moins su, entre guillemets, chanter. Tu as créé ton instrument, tu as peaufiné ton instrument voix, voilà, avec à l'aide du piano et de la guitare. Exactement. Voilà. Et j'ai touché à d'autres instruments comme la batterie ou d'autres choses, mais j'ai jamais. je ne saurais pas jouer devant une scène à de la batterie ou par exemple à de l'harmonica. D'accord. Et j'ai aussi à mes 15 ans commencé la MAO pour faire mon propre mixage. Et récemment, j'ai appris le mastering. Alors le MAO, parce que moi, comme je suis toute jeune, j'ai du mal à comprendre. C'est de la musique assistée par ordinateur. D'accord. C'est cette boîte lumineuse? Non. Non. C'est tous les logiciels de musique. Ah oui, d'accord. Ok. On parle de PAO pour le dessin et de MAO pour. Le mastering, c'est du mastering à part aussi ordinateur. Oui, exactement. D'accord. J'ai compris. Donc tu mixes le classique avec des versions plus numériques. Exactement. Et tu viens y intégrer ta voix. Exactement. Voilà. Et alors, à quel moment tu te sens dans la complétude? Dans la complétude? Ouais, dans tu te sens artiste complète et prête à faire ton premier album? Tout récemment, j'ai commencé à bosser dessus réellement pour faire l'album il y a 2 ans. Ouais. Après, j'ai toujours voulu faire mon album et j'ai toujours fait de la musique dans le but d'en faire. Et récemment, je me suis dit que j'arrivais au point où je pouvais par moi-même créer à zéro mon tout premier album. Et donc, il est sorti le 14 octobre. D'accord. Et donc, j'ai entendu ton souffle, Muriel. Non, n'allez pas l'entendre. Je suis vivante. Oh oui. Alors du coup, pour enregistrer ton travail, tu vas chez Racontard. Parce qu'il n'y a jamais trop d'art. Oui, on peut dire ça. C'est ça. C'est dardard tout le temps. C'est ça. J'ai bien compris le truc. D'accord. Ok.
Et donc tu fais tes premiers enregistrements à Villeneuve-les-Maguelones. Chez moi, oui. D'accord. Et tu fais de la scène à côté ou comment tu vis ton art aujourd'hui? Tu rencontres un public? J'aimerais rencontrer un public, mais j'ai fait de la scène, mais j'aimerais continuer à en faire. Sauf que pour l'instant, j'ai pas de scène qui a été prévue dans les jours à venir, mais pourquoi pas. Sur 2026, tu as des projets scéniques? Non? C'est en tête. C'est en tête. C'est pas acté, mais c'est une possibilité. D'accord. Et comme tu es jusque boutiste, en fait, quand une idée germe, c'est qu'elle est déjà sur le chemin de la réalisation, c'est ce que j'ai compris. Peut-être. Enfin, j'ai des pistes en tête, mais je les garde pour moi pour l'instant. D'accord. Et d'un point de vue, enfin, il y avait une suite à votre question et je m'en souviens plus exactement. Eh ben moi non plus. Bon, c'est mon côté surréaliste. Voilà, ça vient puis ça part. C'est comme ça. Je me demandais comment tu te projetais pour 2026. Voilà. Je mettais en avant ton côté d'artiste complète. Ah oui. Et d'aller jusqu'au bout des choses. Et je voulais t'amener. Parce que je vois le temps qui défile pour l'interview, parce que on va t'écouter chanter tout à l'heure. Il y aura une vidéo aussi de ton clip, voilà, qui est sorti il y a 2 mois, oui. Le 14 octobre. Voilà. Je sais pas exactement quand va sortir. Je dois sortir dans la semaine du 14 octobre. Et ben voilà. Voilà. Okay, donc il sera sorti dans c'est surréaliste. C'est ça. Voilà. Et comment dirais-je, je voudrais t'emmener à nous parler de ton inspiration, parce que ton album là qui est sorti au moment de l'émission, Solénographie. Solénographie. Je fais ma Muriel, j'arrive pas à prononcer comme il faut ce soir. C'est l'étude de la surface de la Lune, des aspérités de la Lune. Et moi, je me suis dit, symboliquement, Isial veut nous parler de ses profondeurs, de ses aspérités, de la façon dont elle peut capter la lumière aussi. Voilà. Et je voulais savoir si j'avais un petit peu raison ou si ça correspondait à ton travail ou pas. Ça me fait plaisir que ça ressorte parce que je pensais pas que ça ressentirait dans le titre, mais effectivement c'est une partie aussi de la chose. Après il a été structuré sur l'idée de faire des rêves et du coup une idée de cycle de rêves, et c'est pour ça que l'album commence et termine par un sol joué au piano, et donc c'est pour ça que dire sélénographie, qui est l'étude de la surface de la Lune, c'est solénographie, et donc voilà. D'accord. Tu as compris, Muriel? Tu as compris, Marie? J'ai rien compris, hein. Moi, je me suis simplement posé la question, tu es jeune, tu n'as jamais parlé des réseaux sociaux. Tu sais pas une façon d'exister aussi? Je suis sur Instagram, j'ai mon compte TikTok, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais oui, j'essaie d'avoir une place sur les réseaux sociaux, mais comme justement, je suis seule sur la figure Isia, et je m'occupe beaucoup de la musique, et les réseaux sociaux, ça passe en secondaire, et j'aimerais que ça prenne plus de place, mais c'est très difficile de gérer cet emploi du temps. Ça prend beaucoup de temps, hein. Oui, c'est chronophage. C'est là le très problème. chronophage. Ah oui. Voilà. Il y a le problème. En tous les cas, tu es incroyable, mais il y a une question que j'ai quand même te poser. Quand tu dis tu fais du mastering avec les logiciels Internet, est-ce que tu as eu une formation? Non, j'ai fait un stage, mais ça suffit pas, de 2 jours parce que je voulais m'orienter dans les métiers du son. Mais j'ai tout appris par moi-même, donc j'ai pas de formation mastering, mais pourquoi pas en faire une plus tard. Donc, lorsque tu as commencé tes premiers mastering, justement, sur Internet, quelquefois tu n'étais pas contente, donc tu t'améliorais petit à petit, c'est ça? Oui, l'album c'est comme ça. Autodidacte, tu étais autodidacte. C'est ça. Bah oui. Donc très bien. Donc tu fais tes arrangements, tu fais tout toi-même. Exactement. D'accord, c'est bien. C'est bien le modernisme. Et tu sais, cette génération, Muriel, ce sont des enfants. Ce sont des êtres incroyables parce qu'en fait, même le terme de formation dans leur univers, ça n'existe plus. Non. Parce que en fait, ils vont chercher de l'information, ils ont de l'information à aller traiter en permanence, ils la traitent et ils apprennent, et ils arrivent à en développer, même à avoir de la compétence.
Exactement. C'est ça qui est incroyable. On va finir là-dessus, mais par contre, elle a une chance inouïe, c'est d'avoir un papa qui la dirige. Et ça, on peut que féliciter ce monsieur. On va redire le nom de son association. Jean-François et l'association Racontard. J'adore Racontard. On adore Racontard. Hein. J'adore Racontard. Donc, elle a cette chance inouïe, elle va avancer, c'est certain. Maintenant, il va falloir te battre et il va falloir quand même te mettre dans les réseaux sociaux, ma chérie, parce que voilà, c'est nécessaire et c'est la vie future. Et j'y suis déjà, juste pas beaucoup. Pas assez. Voilà, c'est ça. Tu vas regarder quand même la caméra, hein, c'est ça, non? Tu vas regarder la caméra, mais ce que je veux dire, c'est qu'Isia, elle est quand même en licence de cinéma. Voilà, elle est très sérieuse. Tu vas nous dire à la caméra où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut voir ton travail, quand même si tu n'y es pas beaucoup dessus, que tu diffuses pas beaucoup d'informations. Peut-être qu'on aura envie d'en avoir un petit peu plus. Okay. Tu promets, Isia? Oui, je vais essayer. Merci. Alors, mon album Solénographie est disponible sur toutes les plateformes de musique. On peut me retrouver sur Instagram et sur TikTok sur le nom de Isia Makes Music. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Merci, Isia. Et il y a ton père pour te surveiller. Super avec papa. son association. Racontard. Il n'y a jamais trop d'art. Il n'y a jamais trop d'art. Tard. I see the same things but in my own way. How can we tell something is real if it has so many ways to be interpreted? Are we living in a world of lies? How can I just tell the truth? Does a bird in the sky see the earth as we do? 'Cause my raspberries are blue. Oh, 'cause my raspberries are blue. Can I have an opinion? 'Cause mine flies like birds or flies. I don't know if I think right or wrong. Nor do I know if my thoughts are mine. I create my own lies, so my truth is that I'm wrong. Lies don't fly like butterflies, they're just flowers they can't own. 'Cause my raspberries are blue. Oh, 'cause my raspberries are blue. Donc, chère Marlène, c'est ton tour, n'est-ce pas? Bonjour, je reçois Sylvie. Sylvie, c'est tout pour la musique et Sylvie, c'est prose. Prose, c'est ça.
Je suis celle qui court sous les insultes, je cours sous les menaces. Je trébuche sous les regards, je tombe sous les coups. Je suis la femme cible allongée, seule sous l'emprise. Dans la nuit, le bleu, les caresses du vent. Je suis celle qui se relève toujours. Je suis la femme celle de l'humanité. L'aurore germe dans mon ventre, en mon sein. Tout prend naissance de ma force, dépend votre destinée. Je suis celle qui court vers la justice. Je suis le printemps d'espérance. Je suis la flamme d'Artémis. Je brise les chaînes de violence. Je suis l'arbre sacré, la fondatrice, infinie multiple. Dans la nuit, le bleu, les caresses du vent. Je suis la femme celle de l'humanité. L'aurore germe dans mon ventre, en mon sein. Tout prend naissance de ma force, dépend votre destinée. Je suis celle qui court vers la justice. Je suis le printemps d'espérance. Je suis la flamme d'Artémis. Je brise les chaînes de violence. Je suis l'arbre sacré, la fondatrice, infinie multiple. Dans la nuit, le bleu, les caresses du vent. Je suis la femme sève, mère de l'humanité. L'aurore germe dans mon ventre, en mon sein. Tout prend naissance de ma force, dépend votre destinée. Je suis le printemps d'espérance. Je suis la flamme d'Artémis. Je brise les chaînes de violence. Je suis l'arbre sacré, la fondatrice, infinie multiple. Dans la nuit, le bleu, les caresses du vent. Le bleu, les caresses du vent. Le bleu, les caresses du vent. Donc, merci Sylvie d'être là. Merci à vous surtout. Je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que votre émission est vraiment géniale. Et c'est une première pour toi. C'est la première fois que tu viens sur notre plateau. Et c'est la première fois que tu vas donc nous parler de prose. Prose, c'est avant tout une énergie poétique. Je tiens quand même à le préciser. C'est aussi une énergie très engagée. C'est une action tournée vers l'humain, principalement. Et puis, c'est une action tournée vers la nature, vers les hommes, beaucoup les femmes. Pourquoi principalement la femme? Alors, déjà, oui, prose, c'est vraiment un univers poétique et engagé, ça, c'est certain, parce que moi, je suis une poétesse engagée. J'ai toujours, me suis toujours, engagée contre les injustices, quelles qu'elles soient. Et les droits des femmes, c'était évident pour moi. Enfin, quand on voit le nombre de féminicides qu'il y a tous les ans, quand on voit les inégalités salariales, etc. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup à faire encore pour le droit des femmes. Donc c'était pour moi évident de m'engager pour les droits des femmes. Donc tu écris les textes? Oui, tout à fait. Donc moi, j'écris depuis toujours aussi. Voilà, c'est mon moyen d'expression. Et la musique, qui la compose? Et la musique, voilà. Et je compose aussi la musique. Donc c'est un nouveau vecteur pour moi, mais que j'apprécie beaucoup et qui permet, je crois, de diffuser ce qu'on a envie de dire au monde. Ça permet de le diffuser autrement. Moi j'ai prose, c'est moi mes influences, je suis très chanson française. Voilà, on allait en parler de tes influences. J'étais Brel, Brassens, Barbara, Renaud, voilà. Et à la fois j'aime aussi beaucoup la musique électro et des groupes de musique comme, je sais pas, Imagine Dragons ou Lady Gaga, enfin voilà, des exemples qui me viennent en tête. Et en fait, j'avais vraiment envie de mixer ça, c'est-à-dire de faire des chansons qui soient à la fois catchy, comme disent les Anglais,
et à la fois qu'il y ait du sens, parce que vous l'aurez compris, le sens c'est très important pour moi, voilà. Et excuse-moi, l'environnement, c'est aussi quelque chose que tu défends, parce que tu sens que la planète ne va pas bien. Comment tu arrives à être inspirée malgré le fait qu'il y a tant de féminicides, malgré que l'environnement se porte très très mal? Comment tu trouves ces mots? Alors moi, j'allais dire, s'il n'en reste qu'un, je serai celle-là. Eh bien, c'est peut-être vrai. Voilà, donc c'est ma nature en fait. Moi, j'ai toujours, je me bats toujours pour les uns, pour les autres. L'environnement, c'est quelque chose qui me touche énormément. Moi, je suis très sensible à l'animal, au végétal. Enfin, voilà, quand on voit les espèces qui disparaissent, mais aussi la flore. Enfin, pour moi, c'est une vraie catastrophe et ça me blesse énormément, quoi. Donc, j'ai envie de réagir à ça. J'ai envie de me battre pour ce monde, parce que c'est une richesse, une diversité qu'on est en train de perdre. Alors, tu es pour des causes importantes animales, hein? Oui. Oui, je suis pour toutes les causes animales, oui. Ouais, toutes. Et tu cherches plutôt à dénoncer, à mettre en lumière, tu cherches à réparer les choses aussi? Alors les trois. C'est vrai qu'il y a Prose, c'est vraiment des chansons où je pense où tout le monde se reconnaît quelque part. C'est vraiment un partage de valeurs humaines, j'allais dire. Il y a des chansons vraiment qui peuvent parler de nos cicatrices. Qui sont très intimes. Oui. Ouais. Voilà, des chansons comme Trouver la force ou Il n'en reste qu'un. Voilà, c'est des chansons vraiment plus intimes. Et après, il y a des sujets plus larges comme l'environnement, on en parlait, ou les droits des femmes. Est-ce qu'il y a des choses personnelles? Et oui, je crois que indirectement. Ouais, je pense que l'art est toujours subjectif à la base, parce que c'est nous, quoi. Enfin, on est un peu, moi, j'ai l'impression d'être un peu comme une éponge, quoi. Et donc, je pense que oui, forcément, c'est personnel. Alors, tu nous as précisé tes influences, donc Brel, Brassens, Renaud et Lady Gaga. Oui, tu écris principalement en français ou tu écris dans une autre langue, en anglais? Non, c'est en français. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Parce que tu te sens à l'aise dans ta langue, voilà. Oui, je me sens à l'aise dans ma langue, mon vocabulaire, parce que ça c'est important aussi chez moi. Je sais pas, vous verrez, il y a des chansons avec un vocabulaire parfois très très pointu, ça peut faire parfois un peu un télo, mais j'aime beaucoup les mots, j'aime jouer avec les mots et j'aime la langue française. Ouais. Moi, j'aimerais que tu me donnes 3 titres de l'album, 3 titres que tu as écrits, 3 titres. Alors 3 titres, il y a Hibernation sous emprise, par exemple. C'est tout un programme. tu peux nous en parler un peu plus, Hibernation sous emprise? Alors, Hibernation sous emprise, en fait quand c'est l'image en fait de l'hiver, quand l'hiver arrive, les arbres en fait perdent leurs feuilles et la sève se recentre. Et quand on reçoit en fait des insultes ou des coups ou des choses comme ça, on a tendance à se recentrer en nous et à se mettre en état d'hibernation. D'accord. Et cette chanson, elle est autour de ça. C'est voilà. Pour savoir ça, est-ce que tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu, oui. Voilà. Et un second titre? Alors, second titre, il y en a plein. Hein. Il y a Gueule cassée, par exemple. D'accord. Gueule cassée, qui est un titre que j'aime beaucoup, qui parle des cicatrices qu'on porte en nous, qui parle, qu'on doit être bienveillant avec l'autre parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu, ce qu'il vit peut-être encore. Voilà. Après, il y a La Lionne. Voilà, c'est un... La Lionne qui parle de la dernière lionne sauvage, en fait. Voilà. Notre dernière liberté. Quand je t'entends parler, elle me fait penser à... Je vais te dire un mot, juste un mot, et je pense que toi, tu vas le comprendre. À une fille de la jungle. On lui a jamais dit. Ah bon, c'est marrant. Ouais, toute l'histoire, quand tu imagines, qu'on imagine derrière. Voilà. Ben, okay. Moi, je sens ta profonde sensibilité.
Ouais. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est tout à fait palpable. Et j'aurais voulu que tu nous racontes une anecdote sur quelque chose que tu as, enfin que ce groupe que tu as créé t'a apporté. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a répondu à des questions, tu as rencontré des gens formidables. Cette ouverture, cette connexion, est-ce qu'elle a été réelle? Oui, alors en fait, on a fait un premier concert parce que Pros, c'est quand même tout récent, hein, ça date de 2025. Donc au Beaux-Arts, voilà, tu m'as précisé. Sur la place des Beaux-Arts. En septembre, oui. Et alors en fait, c'est vrai que moi, à la base, je suis plutôt écrivain, donc je suis dans mon monde en fait, hein, donc ça m'a poussé un peu sur scène. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu énormément de retours positifs. De tout le monde en fait, à la fois des jeunes comme des personnes un peu plus âgées, enfin à la fin du concert, et je trouve que voilà, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais enfin c'était notre premier concert, donc ça peut l'être aussi. Et ce que ça m'a apporté, c'est vraiment voilà, ce partage. Je crois qu'en fait c'était réussi. En fait, les gens ont vraiment aimé, adoré, et voilà, j'ai vu ce que j'aime voir dans les yeux des gens. Alors, on ressent quand même cette âme douce, mais on ressent aussi un cri du cœur. Ouais, tout à fait. Moi, je crois que je suis les deux, en fait. Je suis quelqu'un de très doux, mais je suis vraiment aussi une lionne. C'est-à-dire que je me défends, je défends mes valeurs et je défends le monde dans lequel je veux vivre, quoi, en fait. Et tes projets? Alors, tes projets? Alors les projets, pour l'instant c'est l'enregistrement du premier album qui devrait arriver là en ce début d'année. Et l'album s'intitule L'onde des silences. Très joli titre. Voilà. Donc tu peux nous dire où on peut t'entendre, t'écouter, sur quel support tu regardes face caméra, prose. Alors prose c'est un peu compliqué. C'est sur Spotify, c'est simple parce que c'est prose, Proses. Sur YouTube, ça va être prose34. Et après sur Instagram, ça va être artiste-prose, et sur Facebook, prose-artiste. Voilà. Ah, t'as changé tous ces noms. Je sais pas du tout, c'est un peu l'anarchie aussi chez moi. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, en 2025, de la place de la femme dans la société? Est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé? Est-ce que tu crois qu'il faut crier encore plus fort? Est-ce que tu trouves que notre place est comme elle doit être, où il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors je crois que il faut toujours, oui, il y a encore du boulot. On est d'accord. Il faut qu'on continue. Il y a encore Messieurs, beaucoup de choses, hein, ouais, beaucoup. Messieurs, voilà. Entendez. Mais c'est vrai qu'on évolue dans le bon sens. C'est vrai que, enfin, voilà, il y a plein de choses qui. Moi, je trouve ça, enfin, la société va dans le bon sens, quoi, globalement, voilà. Mais il y a encore du boulot et il faut toujours rester vigilant. Ben, merci pour cette positivité, merci cette belle âme. Merci Prose. Merci à vous. Muriel, qui est ton invitée? Alors, moi, j'ai la chance de recevoir Miss Lolita. Je l'ai déjà eue. Bonjour, Miss Lolita. Bonjour. Alors, Miss Lolita est chanteuse. Oui. Rétro pin-up. Oui, c'est ça. Et tu fais des reprises sacrées, quoi. C'est un monument, Edith Piaf. C'est ça. Je vais représenter la chanson d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Punaise. Punaise. Pas de regret? Non. J'adore Edith Piaf. Tu vas nous la faire à la fin de l'interview, bien entendu. Et tu es Miss Belle en forme à Proville, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai été élue le 5 mai. Contre la grossophobie. C'est ça. En fait, justement, j'ai été élue Miss Belle en forme Languedoc-Roussillon en 2025. Donc, chère Miss Lolita, tu es engagée contre la grossophobie. Oui, c'est ça. Pas? Oui. Donc, et en même temps, on parlait aussi tu étais Miss Belle en forme de Proville, là. Oui, c'est ça. J'ai participé, oui. T'as participé. Et donc, je voudrais que tu me dises ce que tu as fait là dernièrement, là, justement, au mois de... Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, là, à peu près. Tu étais où? Alors, j'ai été à Proville. Voilà, j'ai fait l'élection de Miss Belle en forme France.
Voilà, une belle aventure que j'ai vécue. De la ta couronne? Oui, voilà. Et ton écharpe? C'est ça. J'ai vécu des beaux moments, des belles expériences, des belles connaissances. Voilà. On a fait beaucoup de connaissances avec plusieurs régions, justement. Il n'y a pas que le Languedoc, hein, on va dire. Il y a Alsace, Aquitaine, Picardie, Bretagne, énormément, hein, Pays de la Loire. Enfin, il y a beaucoup de Miss Belle en Forme, justement. On ne sait pas comment... Quand on connaît pas le comité, en fait, parce qu'il a été vécu il y a pas longtemps, on va dire, il y a en 2000, je pense 2020 ou 2002, je crois, que le comité a été élu, enfin créé. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce comité de Miss Belle en Forme, justement. Et moi, je suis fière de représenter ce comité pour donner la chance aux autres filles, en fait, qui ont honte d'elles, qui ont du mal à s'assumer avec ces rondeurs, et de leur montrer que même avec des rondeurs, on peut être belle et magnifique. Voilà. Et tu es belle et magnifique. Merci. Je confirme. Tu as un charisme incroyable, d'ailleurs. Alors, je voulais savoir pourquoi le choix rétro? Alors, rétro, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, du coup, j'ai voulu faire le rétro vintage parce que j'aime les années 50. Tout ce qui est rockabilly. J'adore justement les vêtements portés parce que les robes sont magnifiques. Tous les vêtements sont sublimes au niveau... Comment tu les trouves, les vêtements? J'adore. Oui, mais tu adores, mais il faut bien les trouver quand même. Ah oui, alors justement, alors s'il y en a qui aiment bien les vintage et les années 50, moi je connais des personnes qui ont justement des Facebook et des boutiques qui font ces vêtements. Je connais une vendeuse sur Facebook justement qu'on peut la trouver, qui vend des robes vintage des années 50, des années 1920. Toute taille. Toute taille. Toute morphologie, c'est ça qui est bien dans le vintage, justement. Et donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes Piaf? Alors, on va dire que quand je chante Édith Piaf, déjà, j'ai tellement souffert son vécu, déjà, de voir la souffrance qu'elle a eue dans son enfance, et puis sa voix. C'est... D'en parler, j'ai un chair de poule. C'est un monument. Donc, est-ce que tu copies complètement Edith Piaf ou est-ce que tu... Non, je chante à ma façon à moi. À ta façon, toi. Oui, bien sûr. Mais quand je chante Edith, en fait, quand je chante, je ne suis plus la même, je suis plus moi. Plus la vie. Voilà, c'est ça. Et je suis dans un autre monde où je me sens bien, que je m'évade, en fait, du monde réel, en fait. Quand je chante, je suis bien. Voilà. C'est dans un autre monde. T'arrives à donner une émotion de ce qu'elle... Voilà, c'est ça. Bon, après, je suis pas Edith Piaf, mais voilà. Non, mais personne ne peut l'être. Non, c'est sûr. Personne ne peut l'être. Hein. Tu t'appelles pas la môme. Non. Non. Et alors, pour en revenir à ce ressentir, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es devenue Miss? J'ai été très heureuse, très heureuse d'avoir déjà été élue. Je m'attendais pas parce que, on va dire, dans mon comité de Miss Belle en Forme Languedoc-Roussillon, il n'y a ni présidente ni déléguée dans le mien. Donc tu es seule. Oui, je suis toute seule. Mais quand même, j'ai ma présidente de Miss Belle en Forme Rhône-Alpes-Auvergne qui me soutiennent, justement, Rosa Guerra. D'accord. Et Jordan aussi qui me soutient énormément, qui est dans les Miss Belle en Forme Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, c'est mon comité de soutien. Après, j'ai aussi la présidente qui me soutient aussi. Bon, j'en ai certains qui m'aident aussi, hein, voilà, heureusement. Mais c'est vrai que le comité, je suis toute seule. Je me bats énormément pour la nationale. Ça, c'est vrai. C'est courageux, c'est très courageux. Je me bats énormément. Je mets mon cœur, je mets ma fierté, je mets tout mon âme. Parce que j'ai vraiment envie de gagner cette écharpe, parce que voilà, c'est dans mon cœur. Alors comment ça s'est passé en gagnant, en devenant Miss? Comment tu t'es rendu compte que tu inspirais d'autres femmes? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est pour donner la force à d'autres femmes, de les aider, de s'affronter en fait elles-mêmes, de pas avoir honte des regards des autres, parce qu'il y a beaucoup de regards, la méchanceté gratuite, on va dire, hein, voilà, de nos jours. Et justement, je vais les aider à affronter ça, de leur donner la force de dire, voilà, regarde, je suis Miss Belle en Forme, j'ai des rondeurs, et alors, toi aussi, tu peux être pareil, et monter sur scène et être pareil. En gros, c'est un combat. Oui, c'est ça. Je veux combattre la grossophobie. D'accord. C'est ça. Et les harcèlements moraux. Et donc, tu as eu déjà affaire à des jugements de force. Oui, c'est ça. On m'a beaucoup jugé, beaucoup critiqué. Mais après ça, je me dis que c'est une force, on va dire.
Ça, il faut se dire que c'est une très force. Parce que même si les gens me regardent, je me dis, Lucie, si on te regarde, c'est que t'es belle. Ou sinon, on te regarderait pas. Ben voilà. Non, mais de toute façon, t'es pleine de vie. Quand on la regarde, elle est pleine de vie, hein. Ça, c'est certain. Hein. On n'a pas du tout envie de t'insulter, hein. Ah non, pas du tout. Dis-moi, ta valeur. Heureusement. Exactement. Ta valeur, c'est un esprit malade, hein. Ta valeur, tu n'as pas besoin de la, et puis, on va te découvrir, hein. Voilà, tu n'as pas besoin de la chercher. Ta valeur, tu l'as. Oui. C'est ça. Et justement, ma valeur, je vais la donner aux autres filles et aux autres garçons parce qu'il y a le Mister Beau en forme aussi. Il n'y a pas que Miss Belle en forme. Ah non, il y a Mister Beau en forme. Mais c'est la vérité. En plus, c'est la vérité. Être pin-up. Oui. Dans ce monde moderne. C'est quoi pour toi? Alors, le pin-up, c'est déjà, les années 50, rockabilly, les voitures. Ça, j'adore. Poupidou. Voilà, popidou poup. Et puis aussi, c'est que, déjà, je me sens bien dans les années 50 parce que, je sais pas, je peux pas expliquer, c'est déjà... Est-ce que tu aurais aimé être transporté dans les années 50? Oui. Oui, revivre les années Elvis Presley. Je pense que là, je pense que t'aurais voulu faire sa connaissance. Ah oui, il y a pas que Elvis, il y a aussi, il y a pas que Elvis Presley parce qu'il y a aussi Jerry Lee Lewis que j'aime. Ah oui. Richie Valens. Oui, tout ça, c'est les années d'avant. Hein. Et d'ailleurs, j'écoute que ça au quotidien. Et je sais, mon fils à chaque fois, il me dit, t'es une petite vieille maman, mais c'est pas grave. Je me dis que j'écoute les années d'avant, les années 80, voilà. C'est mon quotidien que j'écoute tout le temps et j'adore ça. Et c'est mon moment à moi, ma passion. Ça me fait évader en fait de ce monde-là. Et je suis bien en fait de vivre ce monde. Voilà, c'est ça. Tu veux poser une question, hein. Je voudrais poser une question. Moi, je voudrais te dire quelque chose. Je te dis parce que c'est pour rien, voilà. Voilà, parce que pour rien, voilà. Est-ce que avec ce physique magnifique que tu as. Oh, c'est gentil. Est-ce que, et c'est mon regard d'artiste que je pose maintenant sur toi. Est-ce que tu as proposé, d'être modèle? Non. Est-ce que tu Alors j'ai mon photographe aux Beaux-Arts, aller aux Beaux-Arts. Non, jamais. Modèle pour photographe, modèle pour peintre. Pas encore. Modèle pour dessinateur. Pas encore, ça va pas tarder. Alors, Alors, est-ce que vous avez une question chacun à poser à Miss Lolita? Qui a une question? Non, moi c'est pas. Moi, c'est pas vraiment une question. Je voulais lui dire bravo, quoi, parce que c'est vrai que c'est important de se battre contre ces mauvais regards-là. Enfin, alors moi, rien à voir, mais je suis 1m80 et on n'en parle pas, mais je peux te dire que c'est pas facile. Et il y a des groupes aussi, des réseaux sociaux. Je vais bien t'acheter 5 cm. Ouais. Et tu sais, et c'est vrai que moi je le vis aussi, ces mauvais regards, les gens qui me disent c'est quoi cette grande, les mecs qui disent ah ouais mais t'es trop grande. Non mais arrête, faut arrêter. Parce que les gens parce qu'ils se sentent petits, les hommes à côté, donc je sais pas. Et donc en fait, je comprends tout à fait ton combat. Et voilà quoi. Enfin, on est tous sur la même planète. Et bravo. Et toi aussi. Oui, mais seulement. J'ai exposé plusieurs fois sur le thème des femmes, et justement parce que en parlant de mon père qui faisait des cartons pour les femmes, j'avais toute une série de tableaux avec des fenêtres, et à l'intérieur il y a des femmes différentes silhouettes et différentes couleurs aussi. Donc le thème c'était unicité et diversité. Ça veut dire c'est dans l'unicité de chacun dans son corps, et c'est grâce à ça a créé la diversité. Donc chaque personne et chaque dans la société elle a sa place. Donc la différence c'est ça qui enrichit. Il y a pas la différence, mais je sais une chose. J'ai lu en toi. T'aimerais bien la peindre. Oui. Ah oui, il y a pas de problème. Mais moi, je suis dans l'abstrait maintenant. Donc, Oh mince alors. Non, mais c'est. Elle cherche quelqu'un. Oui, mais il voulait pas, donc il a dit. Elle veut bien. J'ai pas dit que je voulais pas. J'ai pas osé demander. J'ai jamais dit que je voulais pas. Hein. Ah non. Alors, Miss. Avec plaisir. Avec plaisir parce que c'est vraiment très joli. Écoute, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Je m'adresse à Miss Lolita. Elle chante comme une affiche vintage retrouvée dans une valise. Un parfum d'autrefois qui renaît intact, mais qui porte en lui une force nouvelle.
Et maintenant, tu vas regarder en face la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Et peut-être qu'il y ait des photographes, ah, ma chérie, toi qui fais des tournages, si on a besoin, tu peux la prendre aussi, hein. Donc voilà, tu peux donner tes coordonnées. Bien sûr. Alors, mes coordonnées, déjà, c'est Facebook. Alors, j'ai le coach Lucie, qui est mon code personnel. Et mon compte aussi de Lucie Miss Belle en Forme, Languedoc-Roussillon 2025. Et j'ai Instagram aussi, qui est sur le nom de le coach Lucie. Voilà. Si vous voulez, bien sûr, vous abonner. Et puis, me suivre aussi. Voilà. C'est avec grand plaisir. Voilà. Ici, tous sur le plateau, on va te suivre, hein. Ben, avec grand plaisir. Tu peux nous demander, oui. Sans problème. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Alors, on vous remercie beaucoup à tous. Vous Merci. avez été géniaux. Et merci à vous, surtout. Merci à vous. Tout Merci était beaucoup à bien. vous. Et tous ensemble, on vous dit bye bye. Bye bye.